dans les humains, la fidélité pourrait aussi prendre la forme de l'absence de nonchalance. Parce que si une personne travaille, mais les gens disent c'est un homme fidèle dans son travail, travaille avec ferveur, mais si quelqu'un il laisse aller, il est indolent, il ne ment pas, il n'est pas hypocrite, mais il n'est pas fidèle dans son travail, il n'est pas intègre parce que il travaille avec indolence, il travaille avec nonchalance. Et donc la nonchalance, c'est contre la fidélité. C'est pourquoi le Seigneur dit, en fait, la paresse ne rôtit point de sa chasse, mais le précieux trésor d'un homme est la diligence. Et donc l'homme qui est nonchalant dans son travail ne prend pas une vraie chasse, mais l'homme fidèle est comblé de bénédictions. C'est un vrai verset avec lequel on peut vraiment résumer en fait, cet épisode. Parce que l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Et donc, la fidélité fait que l'homme soit aimable des autres. Il gagne les autres. Il arrive à ses buts d'une manière droite. Et donc, la fidélité dans les humains, c'est le sens de mensonge, d'hypocrisie et de nonchalance. Et aussi, la fidélité, c'est aussi l'absence de vol. Parce que parfois, les gens disent que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui ne vole jamais. Tu dis, cette personne qui est peu fiable, qui n'est pas fidèle, ça veut dire que c'est un voleur. Et tu dis qu'il est fidèle parce que il ne vole jamais. Tu peux lui faire confiance, tu peux lui donner une somme d'argent, il va la faire venir à la personne concernée sans inquiétude. Et donc, on pourrait aussi voir la fidélité dans les relations. Quand dans Hébreu 10, où on peut dire, où c'est écrit, retenons fermement à la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le fait que le Seigneur soit fidèle dans ses promesses, ça nous donne de l'espérance. Parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Puisqu'il m'a dit une chose, ça veut dire qu'il va le faire. Le Seigneur nous a dit qu'il viendra sur les nus. Même si tout le monde ne croit pas, tous les gens ne croient pas, même si le temps tarde, moi j'attends cette promesse parce que le Seigneur est fidèle à ses promesses et je garde l'espérance qu'il viendra sur les nus et il va juger l'humanité selon chacun selon ses œuvres parce qu'il a promis. Quand il dit, par exemple, c'est pourquoi il a fallu qu'il fût semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur miséricordieux et fidèle. Ça, c'est une description du Christ en étant sacrificateur, souverain, sacrificateur, fidèle. Et cette qualité concerne Dieu absolument et complètement. Nous, on est pécheurs. On pourrait tomber dans un péché d'hypocrisie, de mensonge ou d'absence de fidélité. Et nous prions, on dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à être fidèle. Et- mais le Seigneur, il est toujours fidèle, comme par sa, en fait,